Et pendant ce temps, en Israël, c'est l'unité nationale qui domine. Selon un récent sondage, la popularité de Benyamin Netanyahou est en hausse. Alors quel regard justement portent les Israéliens sur le Premier ministre et sur cette guerre? Reportage à Tel Aviv de notre envoyé spécial pour Europe 1, Wilfried De Villers. À quelques heures du début de Shabbat, dans les allées du marché Carmel, la vie a repris son cours, les terrasses sont bondées. Voilà 4 jours que la guerre est terminée, mais le sujet reste au cœur des conversations. David est boulanger, il en parle avec ses clients, soutient les choix de Benyamin Netanyahou. Ça a redoré son image parce que c'est le seul qui a osé attaquer l'Iran et qui a osé frapper et faire en sorte de nous protéger. C'est surtout qu'on est soulagé de savoir que le nucléaire a été éradiqué, enfin en tout cas on l'espère. C'est aussi l'espoir de Nofar et Meirav. Les deux sœurs ne portent pas le Premier ministre dans leur cœur, mais les enjeux, disent-elles, dépassent les clivages politiques. Il n'a pas mon soutien, c'est certain. Je trouve qu'il a pris des risques avec cette opération. C'est courageux. C'est sûr que l'on ne peut pas lui enlever la victoire face à l'Iran, même si je n'oublie pas qu'il n'a pas su empêcher l'attaque du 7 octobre. Le 7 octobre et les otages toujours retenus à Gaza, que cette guerre avec l'Iran a presque relégué au second plan, regrette Meirav. Le fait qu'il y ait toujours des otages dans des tunnels à Gaza ne nous permet pas de revenir à la normale. Tant que ce n'est pas terminé, rien ne pourra vraiment reprendre comme avant. Une grande mobilisation pour les otages est prévue ce samedi dans le centre de Tel Aviv. Wilfried De Villers, envoyé spécial à Tel Aviv pour Europe 1.